Amatrices, amateurs de pain, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver après ces quelques semaines d'absence. Je reviens en force en ce début d'année scolaire, même si nous sommes déjà à la moitié du mois. Avant toute chose, je souhaite remercier les 100 premières personnes à s'être abonnées à Grain d'Or Boulangerie sur YouTube. Merci 1000 fois pour ces abonnements. Merci aux nouvelles personnes qui sont arrivées par la suite. Actuellement, nous sommes 116 sur cette chaîne et je suis vraiment très heureuse de voir l'évolution de la chaîne. Je vais essayer dans les semaines à venir, de m'améliorer, de faire du mieux que je peux. J'ai des projets plutôt à moyen terme pour améliorer la qualité des vidéos, l'espace et l'activité de cette chaîne. Merci encore pour tout cela, merci pour les commentaires, merci pour vos avis positifs. Bref, je vous remercie du fond du cœur. Aujourd'hui, pour revenir sur cette chaîne, donc Grain d'Or Boulangerie, j'ai envie de vous parler un petit peu de vocabulaire et un petit peu d'étapes de panification. Parce qu'il y a énormément de manières de réaliser son pain. Par contre, il y a une chose qui ne change pas, ce sont les étapes de panification. Donc les étapes, les techniques à réaliser pour arriver à un pain correct, à un pain mangeable et à un très beau pain. Donc ici, ce que je vais faire, c'est vous présenter les grandes étapes de panification et puis par la suite je réaliserai une vidéo sur les différents types de panification dans les différentes techniques de fabrication d'un pain. Alors la première étape, c'est tout simplement le phrasage. Le phrasage, c'est tout simplement la technique du mélanger l'eau et la farine de manière grossière pour que l'eau puisse commencer à s'absorber avec la farine. Ensuite, nous avons le pétrissage où là, on incorpore le sel et le levain et ou levure si vous ne réalisez pas de pain au levain. Et à ce moment-là, eh bien, on va commencer à étirer, souffler la pâte pour réaliser ce fameux gros pâton que l'on obtient après pétrissage. Ce pétrissage va commencer à créer ce réseau de gluten et c'est là que vous allez commencer à apprécier la matière, la texture de votre futur pain, donc de cette fameuse pâte à pain. Ensuite, lors de ce pétrissage, il arrive des fois que l'on bassine, comme je vous l'ai présenté dans la précédente vidéo, où on contrephrase. C'est-à-dire c'est le contrephrasage et ce contrephrasage en fait c'est tout simplement et non pas incorporer par la suite de l'eau mais incorporer de la farine. Alors je vous le déconseille, pourquoi? Parce que lorsque l'on rajoute automatiquement de la farine, bien normalement il faut également rajouter du sel. Donc c'est mieux d'utiliser le bassinage, petit à petit d'ajouter les dernières quantités d'eau recommandées pour que vous puissiez apprécier la texture de votre pâte à pain et c'est à vous seul, c'est votre libre arbitre qui va en décider. Bref, toutes ces étapes sont établies, eh bien il va falloir ne plus toucher à votre pâte à pain. Effectivement, en fait vous allez la laisser reposer assez longtemps. Pour le levain à température ambiante, ça peut durer 2h30, 4h. Tout dépend effectivement de votre température de base dont j'ai déjà parlé dans la vidéo sur la création de mon pain au levain et épeautre. Donc là, vous allez effectivement laisser reposer la pâte. L'idéal, c'est qu'elle ne soit pas divisée. Donc une fois que vous avez fait la totalité de votre pâte à pain, donc la totalité des éléments, eh bien vous la mettez dans un bac huilé pour avoir plus facile par après à la manipuler. Et à ce moment-là, cette pâte à pain va reposer assez longtemps pour que les bulles de votre pâte, donc les gaz puissent sortir et créer ces bulles sur votre pâte. Donc cette pâte va effectivement lever, va doubler de volume. Il est possible de faire des rabats. Donc ces rabats, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ramener la pâte vers le centre comme je vous l'ai déjà démontré dans une autre vidéo parce que vous allez à ce moment-là lui redonner de la force. Et à ce moment-là, votre pâte, eh bien voilà, va peut-être avoir plus facile de se développer. Maintenant, plus vous faites de rabat, moins votre pain sera alvéolé. La fin de la première fermentation ou du pointage, eh bien, va
être déterminé par vous-même en fonction de différents indices et différentes observations, dont ces fameuses bulles, dont le montage ou le fait que votre pâte double de volume. Donc c'est à vous de juger. Et pour affiner ce moment de fin, de première fermentation, donc du pointage, eh bien c'est l'expérience qui va vous aider à réaliser cette première grosse étape de panification. Alors il faut savoir que cette première étape de panification est essentielle à la fabrication de votre pain. C'est généralement à partir de cette étape que vous allez réellement construire l'alvéolage et tous les autres composants de votre pain. Une fois que le pointage est terminé, alors à ce moment-là, on passe à la division, je vais dire, finale de votre pain. Donc imaginons, vous avez 2 kg de pâte, vous voulez un pain d'1 kg non cuit, bien à ce moment-là, vous divisez tout simplement en deux le pain. Vous pouvez le diviser en plus petite quantité pour réaliser des plus petits pains. C'est la division finale en fait, tout simplement. Une fois que vous avez fait cette division, vous allez faire la mise en forme où vous allez pré-bouler votre pain. Donc en quoi consiste cette étape? Vous allez tout simplement préformer la forme de votre futur pain. Donc si vous boulez, si vous voulez un pain rond, vous allez pré-bouler. Donc vous allez bouler grossièrement votre pain. Si vous voulez un bâtard, une baguette, eh bien vous allez commencer à faire une forme plutôt rectangulaire de votre pain. Comme vous avez fait une sorte de rabat, eh bien le gaz est reparti, la pâte a de nouveau pris de la force. Donc à ce moment-là, il faut la laisser à nouveau reposer. Je dirais pour le levain environ une demi-heure. Nous au cours avec la levure, c'était 10 minutes, 15 minutes, grand maximum. Cette étape en fait de repos après mise en forme pré-boulage s'appelle la détente. Une fois que la détente est terminée, vous allez façonner votre pain. Le façonnage, c'est l'étape où vous allez faire la mise en forme finale. Donc vous allez avoir la forme finale de votre pain. De nouveau, vous allez reprendre votre boule, vous allez la retourner vers la clé, vers l'extérieur, donc face à vous, et vous allez à nouveau bouler et serrer plus fort votre boule pour qu'elle prenne vraiment l'aspect final de votre pain. Pour le bâtard, la baguette, vous allez resserrer la mise en forme de votre pain et vous allez avoir la forme finale de votre pain. Une fois que ce façonnage est fait, une fois que vous avez l'apparence de votre pain, eh bien vous allez à nouveau la faire reposer. Et c'est après, donc c'est l'étape qui s'appelle après, donc la deuxième fermentation va de nouveau relâcher un petit peu via la force que vous venez de lui donner. Là, on estime plus ou moins 1 heure, 1 heure quart avec le levain. Je pense qu'avec la levure, c'est plus ou moins une demi-heure si je ne me trompe pas. Pour que la force, voilà, disparaisse petit à petit. Et vous allez tout simplement attendre. Et vous allez avoir un petit indice, c'est en touchant votre pâte que la pâte ne remonte pas trop vite. Maintenant, si vous attendez trop longtemps et que lorsque vous touchez votre pâte, la pâte ne remonte pas, bien à ce moment-là, c'est trop tard pour vous. Mais ne soyez pas trop pressé, parce que si vous êtes trop pressé, effectivement, il y aura un excès de force et donc le pain n'aura pas un beau résultat. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est d'attendre et de toutes les demi-heures ou tous les quarts d'heure, aller vers votre pâte, faire une petite touche, de toucher un petit peu votre pâte et de voir si elle remonte. Lorsqu'elle remontera lentement, ce sera le bon moment pour enfourner votre pain. Vous allez me dire les étapes sont terminées, j'ai envie de vous dire non. Une fois l'après terminé, vous avez la grigne. La grigne, c'est la signature du boulanger, comme la plupart des personnes aiment le dire.
Effectivement, c'est le moment de créativité, c'est là que vous allez pouvoir faire votre signature, démontrer votre créativité débordante de panification et de création de pain. Mais c'est, rappelez-vous, l'occasion aussi pour votre pain de faire sortir les gaz par ces fameuses entailles que vous aurez fait sur votre pain. Il faut encore le mettre au four pour avoir cette odeur, cette saveur que vous allez avoir par la suite. Mettez votre pain au four, préchauffez bien votre four, mettez-le à 250 degrés, mettez-y déjà un petit peu d'eau pour que de la vapeur soit présente dans votre four. Une fois que l'après est terminé, bam, dans le four, vous l'enfournez et c'est parti, 250 degrés, 30 minutes. Moi, je fais l'expérience actuellement de la cuisson four au sol avec le four ventilé et en 30 minutes, le pain est nickel, super bien cuit. Je ne sais pas si c'est présent dans tous les fours. Certains utilisent la chaleur tournante, d'autres le four classique. Ça, c'est à vous de voir, de tester en fonction de vos envies et de vos observations. Et puis une fois que votre pain est sorti du four, il faut effectivement que vous le mettiez sur une grille. Très important puisque nous sommes sur la partie ressuage. Effectivement, vous allez le mettre sur une grille pour que l'humidité présente dans votre pain puisse sortir le plus rapidement possible et le déguster le plus vite possible. Pourquoi le mettre sur une grille? Parce que si vous le mettez sur une planche classique, eh bien l'eau va s'amasser, s'accumuler sur la base de votre pain et à ce moment-là, eh bien le pain va s'humidifier et aura un goût moins croquant dans cette préparation que vous avez réalisée. Donc, un seul mot d'ordre, patience, observation sont les maîtres mots du boulanger pour réaliser et réussir votre pain. J'espère qu'à travers ces étapes et ces techniques de panification, vous aurez compris le déroulement pour réaliser votre pain et le réussir du mieux que vous pourrez. Bref, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée en fonction de l'heure où vous regardez cette vidéo. Je vous invite à laisser des commentaires en dessous de la vidéo si d'autres questions vous viennent. Je n'hésiterai pas éventuellement à réaliser des vidéos pour illustrer vos questionnements. Je vous invite également à vous rendre sur la page Facebook du même nom, Grain d'Or Boulangerie, ou tout simplement vous rendre sur Instagram où je mets également des photos de mes pâtisseries. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous. Au revoir.